Bonjour et bienvenue. On a tous déjà senti cette petite odeur de chlore en se servant un verre d'eau du robinet, et ça soulève pas mal de questions. Alors dans cette analyse, on va voir ensemble à quoi il sert vraiment, pourquoi il est là, et surtout on va découvrir des solutions pour améliorer le goût de notre eau. D'ailleurs, à la fin de cette présentation, on aura bien compris pourquoi le chlore est en fait indispensable et comment des gestes tout simples peuvent nous redonner le plaisir de boire une eau agréable. On va aborder ça en 3 parties. D'abord, on va poser le problème, puis on en cherchera la cause, et enfin on verra les solutions. Je précise que notre chaîne propose également du contenu en arabe et en darija marocaine. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour recevoir nos nouvelles vidéos, de liker la vidéo, de laisser un commentaire et de partager car votre soutien nous motive à vous proposer encore plus de conseils et d'informations utiles avec une meilleure qualité. Allez, on entre dans le vif du sujet. Le premier point qui est fondamental, c'est de voir le chlore non pas comme un défaut, mais plutôt comme un gardien. C'est lui, le garant de la sécurité sanitaire de l'eau qui arrive jusqu'à nous. Sa mission est simple, mais elle est absolument vitale. C'est un désinfectant extrêmement efficace. Son ajout est recommandé par l'Organisation mondiale de la santé pour une bonne raison. Il neutralise les bactéries, les virus, bref, tout ce qui pourrait nous rendre malades. Et le plus important, c'est son effet qu'on appelle rémanent. Ça veut dire qu'il ne se contente pas de nettoyer l'eau au départ de l'usine, il continue de la protéger tout au long de son parcours dans les kilomètres de canalisation jusqu'à ce qu'elle sorte de notre robinet. En fait, tout est une question d'équilibre des risques. D'un côté, on a le risque microbiologique. Lui, il est immédiat et potentiellement très dangereux et il peut provoquer des maladies graves. De l'autre côté, il y a le risque chimique, lié à ce que le chlore peut créer. Mais ce risque-là, il est sur le long terme. Et surtout, il est très surveillé et contrôlé. Face à ça, le choix des autorités sanitaires est vite fait. C'est une évidence. Et ce principe, c'est la règle d'or partout dans le monde. La priorité absolue, c'est d'éviter les maladies liées à l'eau. Le bénéfice de la désinfection est tellement immense qu'il ne peut pas être mis en question. Ne pas mettre de chlore serait tout simplement beaucoup plus risqué. Bien. Maintenant qu'on a vu son rôle de protecteur, parlons de ce qui peut poser question. Parce que le vrai sujet de vigilance, ce n'est pas le chlore lui-même aux doses utilisées, mais plutôt des composés qui peuvent se former quand il réagit avec l'eau. Le processus est assez facile à comprendre. Quand le chlore rencontre des matières organiques naturelles qui sont présentes dans l'eau brute, on parle de débris de feuilles, de brindilles, des choses comme ça, eh bien une réaction chimique peut se produire. C'est cette réaction qui donne naissance à ce qu'on appelle des sous-produits de désinfection. Les plus connus d'entre eux sont les trialométhanes, ou THM. Alors, les THM, qu'est-ce que c'est exactement? C'est une famille de composés chimiques qui sont sous très haute surveillance. Le point vraiment important à retenir, c'est qu'ils sont étudiés pour un risque potentiel sur le long terme. On ne parle pas d'un danger immédiat. C'est justement pour cette raison que leur concentration dans l'eau est si rigoureusement contrôlée. Pour donner un ordre d'idée concret, en France, la limite de qualité pour tous les THM est fixée à 100 microgrammes par litre. C'est une norme très stricte qui sert de référence. Et bien sûr, l'objectif des compagnies des eaux est toujours de rester le plus loin possible en dessous de cette limite, tout en assurant une désinfection parfaite. Maintenant qu'on a bien posé le contexte, on arrive à la partie la plus pratique, les solutions. Il existe des gestes vraiment simples, accessibles à tous, pour améliorer l'eau qu'on boit à la maison. Voilà 4 astuces qui ne coûtent rien et qui marchent très bien. Premièrement, aérer l'eau. Il suffit de la mettre dans une carafe ouverte pendant une petite demi-heure. Le chlore est volatile, donc il va s'évaporer tout seul. Deuxième astuce, la refroidir. Mettre la carafe au frigo, car le froid diminue vraiment la perception du goût. Troisièmement, une bonne habitude à prendre, toujours utiliser l'eau froide pour boire et cuisiner. Et enfin, quatrièmement, le matin au réveil, on laisse couler l'eau quelques secondes, ça permet d'évacuer l'eau qui a stagné dans les tuyaux pendant la nuit. Si on compare rapidement les options, on voit bien les avantages et les inconvénients. L'eau du robinet est très économique, écologique et toujours protégée, mais son goût peut varier. L'eau en bouteille, elle, a un goût neutre, mais elle est chère, son impact écologique est lourd et surtout, dès qu'elle est ouverte, elle n'est plus protégée. L'eau filtrée, de son côté, apparaît comme un excellent compromis. Pour celles et ceux qui veulent aller un peu plus loin, il existe 2 grandes technologies de filtration. D'abord, le charbon actif. On le retrouve souvent dans les carafes filtrantes. Il est parfait pour ça. Il capte le chlore et élimine donc le goût et l'odeur. Ensuite, pour une filtration bien plus complète, il y a l'osmose inverse. Là, c'est une véritable barrière qui peut retenir un spectre beaucoup plus large de contaminants. Évidemment, le choix de la bonne technologie va dépendre des besoins de chacun et de la qualité de l'eau locale. Par exemple, au Maroc, pour trouver des solutions fiables et complètes comme l'osmose inverse, on peut se tourner vers des entreprises spécialisées qui sont des références dans le traitement de l'eau, comme H2O Pur via son site h2opur.ma ou encore Hydralma. Voilà. Pour résumer, s'il y a 3 points essentiels à retenir de cette analyse, ce sont ceux-ci. Premièrement, le chlore est avant tout un allié, un gardien sanitaire indispensable. Deuxièmement, le vrai sujet de vigilance, ce sont les sous-produits comme les THM et ils sont heureusement très réglementés. Et enfin, troisièmement, des solutions efficaces existent, que ce soit des gestes très simples ou des systèmes de filtration adaptés.
On arrive à la fin de cette explication. Pour continuer la discussion, ce serait intéressant de savoir quelle est votre astuce personnelle pour améliorer le goût de l'eau du robinet. N'hésitez pas à la partager dans les commentaires. Avant de terminer, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de laisser un commentaire et de partager la vidéo. Votre soutien nous donne la motivation de continuer à vous proposer du contenu utile et de qualité. Merci beaucoup et à très bientôt.